Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de stratégies visibles, les stratégies dans votre business versus les stratégies invisibles, les stratégies de l'être. Alors, bienvenue dans ce grand défi numéro 82. Aujourd'hui, j'aimerais passer un petit message juste pour dire que si vous êtes en recherche profonde sur les stratégies, quand je dis profonde, une recherche, un focus sur les stratégies visibles. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre business pour que enfin votre activité décolle, pour qu'enfin vous ayez des clientes, de plus en plus de clientes. Si vous êtes comme moi, à un moment donné, vraiment dans ces recherches-là, c'est uniquement vibratoirement, en fait, ce que ça dit, c'est que vous n'êtes pas dans la confiance, on n'est pas dans la confiance qu'on est fait pour réussir, on n'est pas dans la confiance qu'on est l'abondance, et on est plutôt dans une énergie de manque. On est dans une énergie de séparation de la source, de séparation de l'abondance. Et dans cette énergie-là, en fait, ce qu'on attire, ça va être des formations, ça va être des coachs, des personnes qui répondent à cette énergie-là, à cette énergie de manque, de peur. Et que pour moi, en tout cas je l'ai vécu à plusieurs moments, tant que j'étais dans ces recherches focus sur les stratégies pour développer mon activité, eh bien, j'ai attiré que des stratégies, des choses qui me permettaient pas d'être, en fait. Ça m'obligeait à faire toujours plus et à sortir de l'être. Alors, je dis pas que ces stratégies ne fonctionnent pas, parce que c'est comme dans la matière, dans la vie. Si on plante ou qu'on sème 5000 graines, forcément, il y en aura une partie qui va pousser. Mais par contre, pour obtenir toujours plus, il va falloir planter toujours plus. Ça, c'est on va dire, le revers de la médaille des stratégies qui ne sont pas énergétiques, qui ne sont pas alignées, qui sont vraiment, je veux mettre en place absolument des stratégies pour réussir. Alors que pour moi, la véritable stratégie, c'est dans la stratégie de l'être, c'est se reconnecter à qui on est vraiment, c'est se reconnecter à la source, à l'univers, peu importe comment vous l'appelez, Dieu, et à ses lois, ses véritables lois spirituelles, ces lois fondamentales. Lorsqu'on est connecté à ces lois-là, lorsqu'on les applique, lorsqu'on les intègre, comme par exemple la loi de multipotentialité, c'est-à-dire d'être vraiment connecté à ce champ où tout est déjà là et je n'ai plus qu'à le matérialiser. Tout est déjà là, je suis déjà cette réussite, je suis venue sur Terre déjà pour... j'ai ma place et j'ai plus qu'à exprimer mon être et à partir de là, ma place va se mettre... va prendre de l'ampleur. En fait, je vais véritablement prendre ma place parce qu'elle existe déjà. J'ai juste à la prendre. Alors que les stratégies visibles, elles vont me forcer à faire et à ne pas être dans mon être. Je vais vous raconter, je voudrais juste partager avec vous. J'ai toujours eu conscience que on était venu, en tout cas moi j'étais venu, mais tout le monde au final, est venu sur Terre pour quelque chose de bien précis. Et cette chose-là, cette mission en quelque part, cette mission d'incarnation, la première, c'est pas de réaliser quelque chose. Ce n'est pas de faire quelque chose dans la matière. C'est d'être. Et à partir du moment où on est, où on prend sa place, où on a compris qu'on était important, qu'on a compris qu'on était cette conscience supérieure, à partir de là, eh bien en fait, on va être connecté à la conscience supérieure, Dieu, l'univers, la source, peu importe comment vous l'appelez, cette conscience-là, et à ce moment-là, j'ai envie de dire, toutes les stratégies visibles vont nous être données, les bonnes stratégies visibles, celles qui sont énergétiques.
celle que l'on vibre. À partir du moment où on veut être dans le faire, prenez bien conscience que le faire, c'est l'énergie de manque. Il faut que je fasse, sinon je n'aurai pas. Alors que dans la stratégie de l'être, si je peux appeler ça une stratégie, moi j'appelle ça stratégie invisible, mais dans la notion profonde de je suis d'abord, à ce moment-là, je vais me connecter. Quand je suis dans cette présence-là, je vais pouvoir me connecter aux stratégies qui vont me permettre de mettre en place des choses dans la matière et d'être de plus en plus visible, d'avoir de plus en plus de succès, de pouvoir créer les offres qui correspondent, les produits qui correspondent vraiment à qui je suis, à ma place, celle que j'ai eue dès ma naissance, qui m'a été, entre guillemets, qui nous a été donnée à notre naissance. On n'est pas né juste pour avoir juste par hasard. Non, on a une place bien précise, on a une mission bien précise. Mais cette mission, en premier, c'est de se retrouver nous-mêmes, c'est d'être dans l'être. Et ensuite, quand on est dans cet être-là, qu'on s'est rappelé qui on va pouvoir diffuser eh bien, notre message personnel et utiliser toutes les stratégies qui vont nous être amenées sur notre route. Donc, si aujourd'hui, vous êtes une âme éveillée, une âme qui est un artisan de lumière, qui a envie de transmettre des choses, qui est là pour transmettre des choses, je vous en prie. En fait, c'est le message, c'est surtout de vous inviter à comprendre que c'est d'abord à la recherche de vous-même que vous devez partir, et ensuite toutes les stratégies dans la matière vous seront données. Vous rencontrerez les bonnes personnes, les bons programmes, les bons stages, les bonnes formations pour mettre ça en pratique. Et ce que je voudrais également vous dire, c'est que pour être dans l'être, c'est vraiment un travail au quotidien, c'est-à-dire tous les jours et même plusieurs fois par jour. C'est plus important de vous connecter à votre être tous les jours qu'à faire 15 stories, 3 réels, 150 posts, parce qu'en réalité, un seul post aligné va vous permettre d'être beaucoup plus visible que 150 posts. Il n'y a pas besoin de faire 150 posts. D'accord? Quand on fait 150 posts, et bon, j'exagère volontairement, mais même 5-10 posts, ça veut dire que j'ai peur de ne pas être assez, donc j'en fais plus. Donc qu'est-ce qui se passe énergétiquement? C'est que j'envoie à l'univers le message de je ne suis pas assez, donc il faut que j'en fasse plus pour être plus. Forcément, cette stratégie-là ne peut pas fonctionner. Okay? Enfin, elle fonctionne. C'est pas qu'elle fonctionne pas, elle fonctionne. Mais ça va vous demander quoi? Ça va vous demander d'en faire toujours plus. Et qu'est-ce que ça nous amène d'en faire toujours plus? Ça nous amène à de l'épuisement physique, de l'épuisement psychologique. Et au final, ça nous amène, puisqu'on n'a pas forcément toujours les résultats, ça va nous amener encore plus à sortir de l'être. Être encore plus déconnecté dans cette dualité, encore plus dans le manque. Donc plus je suis dans le manque, plus qu'est-ce que j'envoie à l'univers? Je suis dans le manque, j'expérimente le manque, envoie-moi encore plus de situations dans lesquelles j'expérimente le manque. Donc ça, c'est vraiment, je voudrais vraiment partager, moi à plusieurs moments de ma vie, ça a été le cas. Et là, lorsque je suis revenue à chaque fois dans l'être, eh bien, j'avais besoin d'en faire moins et j'avais encore plus de résultats. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre que venir travailler votre spiritualité, votre connexion, venir apprendre, comme les lois universelles, par exemple, moi, ça m'a vraiment ouvert un grand champ des possibles et surtout, ça m'a permis de comprendre que j'avais pas besoin d'en faire plus, que l'univers était parfaitement bien organisé, que la seule chose que j'avais à faire, la principale chose que j'avais à faire, c'est à me rappeler que j'étais cette source d'abondance, à me rappeler que j'étais cette conscience. C'était vraiment ça. Et que à partir du moment où je suis ça, le moindre poste, le moindre chose que je vais faire va avoir
l'impact que je veux. Je vais avoir des personnes qui like, je vais avoir des personnes qui m'envoient des messages privés pour savoir qu'est-ce que je fais, comment je le fais, comment je peux les accompagner. Okay? Mais chaque fois que je suis dans le faire plus, là je vibre le manque et à ce moment-là, eh bien, mes posts vont pas avoir du tout le même impact, le même retour. Donc, je vous invite vraiment, mes belles âmes sœurs éveillées, à venir faire un travail quotidien, peut-être de méditation, peut-être de respiration, peut-être d'étude d'une des lois spirituelles, pour venir vraiment la comprendre jusqu'au fond de vos cellules, jusqu'à réveiller toute votre âme et vous dire « Ah mais oui, bien sûr que je suis l'abondance, bien sûr que je suis née pour rayonner. Oui, j'ai ma place, elle est déjà là. Plus je rayonne à l'intérieur, plus je rayonne à l'extérieur. Lorsqu'on veut mettre en place que des stratégies dans la matière, que des stratégies visibles, à ce moment-là, c'est comme si on n'avait plus conscience qu'on rayonnait et qu'on mettait ce pouvoir-là de rayonnement à des posts, des réels, des stories sur les réseaux. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ce que je rayonne à l'intérieur, à ce moment-là, d'abord je le rayonne à l'intérieur et après je fais un post. Et forcément ce post-là, si il est structuré évidemment, les gens vont voir ce rayonnement, vont voir que je peux les aider, ils vont prendre contact avec moi. Donc, vraiment le message primordial que je voudrais vous passer aujourd'hui, c'est prenez un temps tous les jours pour travailler votre être-té, pour travailler votre présence je suis. C'est vraiment pour moi la base. Travaillez votre pouvoir électromagnétique d'attraction, votre pouvoir magnétique. Reprenez cette autorité magnétique. Et cette autorité magnétique, elle n'est pas dans les stratégies visibles, elle est dans les stratégies invisibles. Je vous donne un exemple par rapport à travailler son être-té. Pendant longtemps, je fais encore des stages, des formations. Et ce qui se passe, c'est que pendant ces stages, ces formations, je suis vraiment connectée à moi. Je suis vraiment connectée à la source. Voilà, je suis remplie de ma spiritualité. Et je reviens sortie de ce stage d'un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Je reviens booster. Mais ce qui se passe, c'est que si je ne travaille pas ça tous les jours, eh bien, je reviens dans le mental. Le mental reprend le dessus. Il me ramène dans la matière, encore et encore. Parce que la seule chose qu'il connaît, c'est la matière. Le mental, lui, il fonctionne dans la matière. On lui a appris que c'était les choses visibles qui étaient la réalité. Alors que lorsqu'on est dans son être-té, on sait que les seules choses qui sont vraies sont d'abord dans l'invisible. C'est d'abord l'invisible qui permet de créer le visible. J'espère que je suis claire. Donc, ces stages-là sont super parce qu'ils nous remettent parfois dans une énergie vraiment chouette. Par contre, on revient à la maison, on est à nouveau tout seul et on ne met pas forcément en application ce qu'on a appris dans nos stages, etc. Moi, par exemple, aujourd'hui, depuis un certain temps, les mentors que je prends, c'est-à-dire auxquels je souscris, avec qui je me fais accompagner, je choisis des mentors qui peuvent m'accompagner tous les jours. Parce que c'est tous les jours que j'ai besoin de me reconnecter à ma présence je suis, parce que c'est tous les jours que j'ai besoin d'être dans mon être-té, justement. C'est vraiment, vraiment important, sinon c'est le mental, lui, qui va prendre le dessus. Donc c'est vraiment un choix. Je sais à quel point à un moment donné, on peut être bloqué dans la matière et on se dit que les stratégies visibles sont la solution. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais ces stratégies visibles, elles ont tellement plus d'impact quand elles sont au service des stratégies invisibles. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, jusqu'à la fin du mois, j'ai encore la cohorte numéro 2 de Spirale de Lumière qui reste ouverte jusqu'à la fin du mois. Après, ça refermera ses portes pour plusieurs mois. Spirale de Lumière, c'est quoi? C'est un mentorat sous forme d'audio. Tous les jours, je vous envoie un audio pour vous ramener à
des petits exercices, pour vous ramener à de la sagesse antique, pour vous, voilà, pour vous ramener à votre être, votre présent je suis, votre être-té, et non plus faire confiance à la matière. Donc, on commence Spirale de Lumière par à peu près 1 mois et demi, je crois que c'est presque même 2 mois, de déprogrammation avec l'argent, parce que je sais que cette énergie de l'argent, c'est vraiment quelque chose qui parasite totalement le mental, puisque le mental pense que s'il n'a pas suffisamment d'argent, s'il n'a pas suffisamment d'abondance, il n'est pas, il lui manque quelque chose, il est en mode survie et non plus en mode vie. Donc c'est tellement, tellement important, surtout lorsque on aspire à être un être plus spirituel. Bien parfois, il y a une dichotomie avec l'argent, où on pense que l'argent c'est sale, l'argent c'est mal, l'argent, les personnes qui ont de l'argent sont comme ci, sont comme ça, et ça génère des croyances, des pensées, des émotions qui ne sont pas bonnes. Et à partir du moment où on n'a pas une relation qui est bonne avec l'argent, c'est-à-dire qu'on se coupe de cette énergie universelle, puisque aujourd'hui, l'argent sur notre planète, c'est une énergie, mais c'est une énergie neutre qui peut autant faire le bien que faire le mal. Et puis c'est aussi une énergie, c'est l'énergie d'abondance à laquelle on est tous reliés. On est tous nés et venus s'incarner sur Terre pour vivre cette abondance-là. Donc elle n'a rien de mal. La seule chose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on utilise cet argent pour notre bien-être, pour le bien-être de nos proches, pour le bien-être de tout le monde? Ou est-ce que c'est une utilisation purement égoïste, entre guillemets? Et à ce moment-là, effectivement, cette énergie d'argent porte une énergie plutôt négative. Mais l'idée, c'est d'avoir une relation totalement neutre avec l'argent. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, même si vous avez déjà fait un travail avec l'argent, mais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore l'abondance que vous aimeriez avoir, c'est sans doute parce qu'il y a encore ces croyances-là vis-à-vis de l'argent qui ne sont pas saines, qui ne sont pas neutres, qui ne sont pas juste énergétiques. L'argent, c'est juste une énergie. Elle est ni bien ni mal, c'est juste une énergie qui est aujourd'hui importante pour vivre sur Terre. Okay, si on n'en a pas, on ne peut pas avoir quelque part sa plus belle expérience terrestre, puisque beaucoup de choses sont liées à l'argent. Si vous avez envie de développer votre spiritualité, faire des stages, faire des formations, bien forcément ça passe par l'énergie d'argent. Aujourd'hui, il n'y a que cette énergie-là qui permet d'acheter des choses. Okay. On ne fait plus du troc comme on en faisait avant, où on échange notre kilo de patates, notre poulet, notre lapin, etc. Aujourd'hui, la monnaie d'échange, c'est l'argent. Donc c'est très très important d'avoir une relation hyper saine avec l'argent pour pouvoir vivre dans l'abondance, se reconnecter à l'abondance. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez envie de découvrir Spirale de Lumière, jusqu'à ce soir, j'offre 10 jours complètement gratuits. Et puis après, vous voyez si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose que vous avez envie de continuer à travailler. À ce moment-là, vous pourrez rejoindre Spirale de Lumière. Spirale de Lumière, c'est l'accompagnement, on va dire, le plus accessible à tout le monde de tout ce que je fais, puisque c'est seulement 60 € par mois. Pour 60 € par mois, vous avez accès à un groupe avec un audio tous les jours. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et j'y réponds sous forme d'audio dans les sessions suivantes. C'est également un groupe dans lequel je fais un soin avec un oracle de guérison une fois par mois. Je donne des accès à des prières pour celles qui veulent prier les anges gardiens, certains anges gardiens qui chaque ange gardien a une régence de 5 jours, et pendant ces 5 jours, eh bien, c'est un ange gardien qui va s'occuper d'une chose en particulier. Par exemple, l'ange gardien qui va du 9 au 13 octobre est l'ange gardien Iaziel, qui s'occupe de libérer toutes les personnes qui se sentent angoissées, stressées, frustrées,
toutes celles qui se sentent prisonnières de quelque chose, qui n'arrivent pas à, voilà, à sortir de quelque chose, eh bien, c'est Yazel qui s'occupe de ça. Donc, il suffit de lui envoyer une prière, de se connecter à lui pour qu'il puisse, parce que ça, c'est le libre arbitre, hein, tous les êtres supérieurs, il y a les anges, les archanges, les guides, les maîtres ascensionnés, etc. Eh bien, toutes ces personnes-là ne peuvent interagir dans notre vie que si nous leur en donnons l'autorisation. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi du libre arbitre. Là-haut, l'univers n'intervient pas en notre faveur si on ne vient pas lui demander expressément de l'aide. Si tout ça, ça vous parle, bien voilà, jusqu'à ce soir, vous pouvez m'envoyer un petit message, soit sous cette vidéo, soit en MP, et puis je vous joindrai au groupe pour 10 jours d'audio gratuit. On va commencer déjà un gros travail de déprogrammation avec l'argent. Dans tous les cas, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est travailler votre spiritualité, travailler votre connexion avec ces stratégies invisibles, entre guillemets, avec le fonctionnement de l'univers, avec la vibration de l'univers, les lois universelles, pour revenir dans votre être-té, parce que c'est dans votre être-té que vous aurez accès aux meilleures intuitions, aux meilleures synchronicités, à tout ce qui va vous permettre de faire dans la matière de manière inspirée et non plus de faire avec l'ego, le mental qui lui est dans la peur et dans le manque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre la différence entre les deux et surtout l'importance de vous relier à ces stratégies, ce que j'appelle les stratégies invisibles, ces stratégies énergétiques, ces stratégies, cette connexion tout simplement avec le grand tout. Je vous embrasse tout fort, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a parlé, si voilà, ça a ouvert quelque chose en vous, et puis à me poser vos questions si vous en avez. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.